Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix et nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Alors, en ce dimanche, demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom, comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, le bonheur, ouais. Mieux encore le salut, hein. Le bonheur, qui ne veut pas le bonheur? Oui, nous cherchons tous et toutes le bonheur. Mais quels sont les choix et les moyens pour y parvenir? Ça, c'est le problème, c'est la question. Oui, depuis toujours, les hommes et les femmes sont à la quête et à la recherche de voies et moyens pour y parvenir à tout prix, malgré les échecs et les souffrances que nous connaissons. Disons-le maintenant. Et si les solutions étaient à trouver du côté de ce grand prophète venu de Galilée, Jésus-Christ, le Messie de Dieu? Nous l'avons entendu tout à l'heure. Oui, qu'il soit sur la montagne ou sur la plaine, les foules où chacun de nous sommes à son écoute et à son école pour réussir notre vie terrestre et la future, la céleste. Nous voulons sortir des misères humaines pour être des heureux. Ce que Jésus propose a une perspective non seulement qui tient compte de notre bon choix présent, mais surtout une dynamique pour un futur dans l'au-delà. Les béatitudes proposées veulent restaurer la personne humaine dans un bonheur durable. Une béatitude fait renaître l'espoir à celui ou celle que le brouillard entoure dans sa vie agitée, en quête de bonheur. En faisant comme lui, nous serons déjà heureux en choisissant de vivre ces béatitudes.
En son temps, le prophète Jérémie invitait ses compatriotes à ne pas mettre leur foi sur un homme ou une femme, un mortel, quelle que soit sa grandeur et ses richesses, pour accéder au vrai bonheur éternel. Il n'est pas là. La vraie garantie était à chercher du côté du Seigneur pour avoir le bonheur comme un arbre planté près des eaux. Oui, tout notre bonheur dépend de notre lien avec le Seigneur. Ce lien est vital et source de bonheur qui prend racine sur le temps présent et se continue dans l'éternité. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, comme les Corinthiens, sur ce que nous deviendrons après notre pèlerinage sur notre terre. La mort ne sera pas un obstacle grâce à Jésus-Christ ressuscité. Il nous assurera le bonheur et la vie éternelle. Nos choix, bien entendu, peuvent nous conduire présentement à la mort ou à une souffrance quelconque. Mais une chose est sûre, le Christ sera vainqueur pour nous donner le bonheur éternel. Voilà notre conviction chrétienne en ce qui concerne le bonheur et la vie éternelle. La cité de bonheur auprès de Dieu, voilà ce que Jésus nous prêche dans ses béatitudes, si nous les vivons. Ces béatitudes inspirent nos choix et nos gestes pour favoriser l'accès au vrai bonheur pour chacun et celui de nos semblables, et bien sûr pour le bien-être de la nature, l'écologie. La route qui mène au bonheur avec le Christ n'exclut pas les souffrances du présent vers le royaume du bonheur de Dieu en marche. Elle sera achevée et manifestée en son temps divin. Le bonheur est l'affaire de tout le monde, chrétien ou pas. Chacun peut et doit y accéder avec la grâce de Dieu. Prions le Seigneur Jésus-Christ de nous donner l'opportunité de faire les bons choix de la vie et de mettre en pratique les béatitudes. Qu'il fasse de nous les vrais artisans de béatitude, car nous voulons être un peuple heureux de vivre et de proclamer notre foi au milieu de notre monde. Bon dimanche à tous et à toutes. Gardons notre cohésion sociale et ecclésiale. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.